Seigneur, tu es tellement bon. Tu es miséricordieux. Tu fais du bien. Je te dis merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu ne tiens pas compte de l'incapacité ou des incapacités de ton serviteur. Mais tu le désignes pour apporter ta parole. Quel privilège. Merci de pardonner mon incapacité. Et merci de te servir de moi. Et merci de disposer le cœur de chacun de tes enfants, de toute personne qui entendra ce message. Parce que tu veux nous faire du bien, parce que tu nous fais du bien. Maintenant, nous sommes tout à toi. Saint-Esprit, fais la volonté de Dieu. Enseigne, parle, agis. Comme tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le titre de mon message, cet après-midi, c'est celui-ci. Dieu est plus proche que tu ne le penses. Amen. Dieu est plus proche que tu ne le penses. Vous savez, le roi David, dans le psaume 34, quand on lit le psaume 34, on se rend compte que le roi David, il prêche ce qu'il a vécu. Il dit avec précision, avec vérité, ce que lui, roi David, il a vécu. Amen. Il a connu des hauts et des bas. Il a connu des moments intenses, de difficultés intenses, mais de moments de gloire intenses aussi. Mais en toute situation, il a reconnu que Dieu pouvait changer n'importe quelle circonstance en un seul instant. On ne va pas lire tout le psaume 34, mais je nous encourage vivement à le lire, à le méditer avec humilité. Et on pourra percevoir cet aspect de l'homme, le roi David, comment, d'où il vient, tout ce qu'il a pu vivre, et comment cet homme a pu rester proche du cœur de Dieu, quelle que soit la situation. Et c'est pourquoi, lorsque j'intitule ce message « Dieu est plus proche que tu ne le penses », c'est parce que, des fois dans la vie, tout peut s'écrouler. Tout peut sembler nous échapper. On peut avoir le sentiment de perdre pied, d'être désorienté, d'être sans espoir. On peut avoir le sentiment d'être seul, qu'il n'y a personne qui s'intéresse à nous, ou même personne ne peut faire quoi que ce soit pour nous. Il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On peut en arriver là. Il y a des moments où même, parfois, on se fâche même avec notre Créateur.
Parce qu'on ne comprend pas. Parce que c'est devenu compliqué. Parce que ces choses arrivent à tout être humain, chrétien ou pas chrétien. Le roi David, le roi cité par excellence, le roi d'Israël, a vécu ces choses. Et c'est d'ailleurs parce qu'il a vécu ces choses, mais en relation aussi avec le Seigneur, qu'il a écrit les psaumes. Pour témoigner de ces choses. Il n'y a pas que le psaume 34, mais tous les psaumes du roi David, quand vous les lisez, c'est pour prêcher ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Sauf les moments où il est aussi prophète. Amen. Alors quand les moments difficiles se présentent, quand tous nos projets échouent, le succès, la réussite n'est pas au bout, la guérison n'est pas là, les finances n'arrivent pas, les enfants sont désobéissants, on ne maîtrise plus, on ne sait plus quoi faire, il n'y a plus d'entente même dans sa propre maison, dans son propre foyer. Au travail, on ne sait pas ce qui se passe. On est tout le temps dans le doute de savoir est-ce qu'on va pouvoir garder sa place ou peut-être on sera remplacé. Et on a le cœur qui est complètement en miettes parce qu'on a connu une trahison, une tromperie, où on a perdu un être cher qui est parti trop tôt dans l'éternité. Où on a investi beaucoup d'argent et on s'est retrouvé complètement à plat. Plus rien. Quand toutes ces choses se présentent, le roi David, dans le psaume 34, au verset 18, il pouvait dire ceci. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. 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 Dieu est plus proche de nous que nous pouvions le penser. Celui qui a écrit ce verset, c'est le roi David. Son propre fils a pris sa femme, ses femmes. Il a fui son palais. Il s'est réfugié dans les endroits. Mais lui, il était le berger qui était dans le petit coin que lorsque le prophète de Dieu est venu pour chercher la personne à oindre, sa famille n'osait même pas citer qu'il existait. Parce que c'était le petit dernier, là, qui... voilà, c'est le petit berger, celui qui a pris les moutons et les brebis. Il était celui-là, ce berger-là, qui courait derrière, etc. Mais il a été aussi celui-là qui a été ce roi, ce grand roi. Il a été celui-là qui a écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Oh, combien il a connu connaître le cœur brisé. Combien il a vécu ça. Oh, combien. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Oh, combien de fois le roi David a eu l'esprit dans l'abattement. Donc, c'est une parole qui a
de la puissance, c'est une parole qui est la vérité, c'est une parole qui nous a été donnée pour que nous puissions savoir que lorsque nous sommes dans les moments les pires, il y a quelqu'un que Dieu pouvait dire un homme selon mon cœur. C'est ce quelqu'un-là qui pouvait dire l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Alors, ton cœur est-il brisé? Ton esprit est-il abattu? Le Seigneur est proche. Il est à côté de toi. Il est là. David dit, le Seigneur est près de ceux. Il est là, il est à côté, il est là. Il n'abandonne pas. Le Seigneur est proche. Il ne t'a pas laissé te battre tout seul ou toute seule. Il ne te laisse pas te battre toute seule ou tout seul. Alléluia. Entends cette parole, celle-là dans ton cœur. Il ne te laisse pas te battre toute seule. Alléluia. Ou tout seul. Amen. 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 Le Seigneur vient à ta rencontre là où tu te trouves. Au stade où tu te trouves, il est toujours là. David pouvait réaliser cette réalité-là, il pouvait en faire sienne, il pouvait en faire quelque chose d'absolu pour lui. Mais enfin, c'était un humain, David. Il a fait des choses qui étaient certainement pas justes, pas agréables, pas honnêtes. Mais Dieu pouvait dire, un homme selon mon cœur. C'est vrai. David avait cette humilité de reconnaître que Dieu est toujours avec lui et que lui, il ne peut pas jouer à cache-cache. Il ne peut pas chercher une solution ailleurs et que de toutes les façons, à chaque fois qu'il a cherché ailleurs, eh bien, il a pris des coups. Pas de la part du Seigneur. Il a pris des coups, le résultat des choses qu'il a menées. Mais chaque fois qu'il a réalisé qu'il devait s'abandonner totalement à Dieu, il réalisait que Dieu était là. Amen. Mais il le faisait avec, comme vous savez, j'aime bien parce que c'est de ça que parle la parole. Il le faisait avec bonne volonté. Il le faisait pleinement. Dieu te voit lorsque tu as le cœur brisé. Il vient à ta rencontre là où tu te trouves. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Mais cela ne veut pas dire, effectivement, puisqu'on a réalisé cela, tout roule, tout va bien. Oui, c'est ce que notre conscience devait se dire, tout roule. Comme la Sunamite. On lui dit, tout va bien. On lui dit, tout va bien. Mais elle avait un poids, elle avait quelque chose. Son fils était mort et elle allait chercher la solution auprès de l'Éternel, auprès de l'homme de Dieu. Elle avait cette certitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand tu as la certitude, le souci peut être là. Ta réalité est là. Mais comment tu réagis?
face à cette réalité-là? Comment nous réagissons face à cette réalité? Amen. Comment nous réagissons face à cette réalité? La Sunamite disait, tout va bien. Tout va bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est bien passé. À la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ta réalité d'aujourd'hui, ce n'est pas cela qui te définit. Tes difficultés d'aujourd'hui, celles que tu vis, les blocages que tu as, ce qui pèse sur ton cœur, ce que tu n'arrives pas à faire, ce que tu n'arrives pas à obtenir, les non-accomplissements que tu rencontres, les rejets, les échecs, toutes ces choses que tu rencontres, la solitude ou autre, la méchanceté des autres, etc. Ce n'est pas ce qui te définit. Ce qui te définit, en revanche, c'est quelle attitude tu adoptes dans ces conditions, dans ces moments-là. Et la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Est-ce qu'en ces moments difficiles, tu te dis, Dieu est plus proche que je ne le pense. Il est là. Il agira certainement. Il agira certainement. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul Seigneur, un seul Sauveur, une seule foi. Une seule foi, un seul esprit. Mais revenons sur la foi. C'est la foi, mais laquelle alors? C'est la foi de Christ. Une seule foi. Mais cette foi-là, est-ce que on s'en approprie, on se l'accapare, on essaye de la vivre pleinement? Est-ce que on réalise effectivement que toutes les promesses que le Seigneur a données, elles peuvent et elles sont réalité pour soi? Amen. Alors si ton cœur est brisé, ton esprit abattu, sache que tu es entre de bonnes mains. C'est une certitude. Dieu est proche et ne t'abandonnera pas. Amen. Les épreuves et les difficultés font partie de la vie. David l'a vécu. Il a fui son palais, allé se réfugier dans les grottes là-bas, se retrouver face à sa réalité d'un humain tout seul. Et pendant qu'il était là-bas dans ces moments de souffrance, de solitude, où il ne savait même plus quoi faire, il pouvait dire beaucoup de choses. Le Seigneur est prêt. Je ne sais pas qu'il y a une autre version Peut-on lire une autre version, s'il vous plaît, de ce passage? Le psaume 34, parce que là, j'ai lu en 8 secondes 1910.
On peut lire une autre version, par exemple, Summer. Psaume 34, le verset 19, 18. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire dans la Bible en français facile? En français facile, ou français courant, pardon. Français courant, j'ai français facile, c'est une émission radio qui s'appelle comme ça. Dès que les fidèles appellent au secours, le Seigneur entend et les délivre de toutes leurs angoisses. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Amen. Est-ce qu'on peut lire la version Martin? Un peu plus dure. Enfin, dure. Quand les justes crient, l'Éternel les exauce et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur déchiré par la douleur et il délivre ceux qui ont l'esprit abattu. Amen. Tu peux garder le micro. Vous avez vu? L'Éternel est près de ceux qui ont l'esprit déchiré, le cœur déchiré, le cœur brisé. Toutes les situations qui nous pèsent, qui nous déchirent, qui nous brisent ou qui semblent nous briser. Amen. Amen. Il n'y a qu'une seule foi. Il faut y croire. Il faut y croire. C'est une question de foi. C'est une question de foi et une part d'engagement. Oui. Parce que je peux croire, j'ai la foi, mais il faut que je fonctionne avec cette foi-là. Donc j'ai la part d'engagement. Et l'engagement de foi est une affaire de responsabilité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir exercer ma foi à moi. Amen. Il faut donc persévérer. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Le seul relâchement qu'on peut avoir, c'est face à la parole de Dieu. On s'abandonne à la parole de Dieu. On la prend. Mais pour les autres, la réalité, financier, famille, émotion, travail, santé, je ne sais quoi d'autre, on ne relâche rien parce qu'on sait en qui on a cru. Moi, je voudrais, l'Église du Bon Samaritain voudrait, et je suis convaincu que le pasteur, nous voudrions que dans cette Église-là, et même dans toutes les églises de Jésus-Christ, que les chrétiens puissent à chaque instant, ce que j'appelle moi l'instant d'après, réaliser que la parole de Dieu, là, elle peut se réaliser dans notre vie. Nous pouvons la vivre, nous aussi, au moment donné, opportun, désigné, décidé par Dieu. Amen. C'est pourquoi il faut persévérer. Il ne faut pas relâcher. Dans une course, on démarre. On court, on court, on court, on court, on court, on court. Je suis fatigué, je m'arrête. Bon, mais si tu t'es arrêté, bon, on ne peut rien faire pour toi. Ah ben, c'est clair. Il y a une image, je crois que ça s'est produit plusieurs fois d'ailleurs. C'était un marathon. Mais il y a eu plusieurs cas de figure comme ça. Un coureur, un athlète, les autres sont partis, lui il n'était pas à la hauteur. Mais
Tout ce qu'il voulait, c'était de franchir la barre, l'arrivée. Les autres ont couru, c'était plus fort, ils sont arrivés des heures avant lui. Et lui, il allait, il tombait, il se relevait, il allait au point même où d'autres coureurs venaient le tenir. Parce que ce qui était important pour lui, c'était de franchir, c'était d'arriver. Et ça, c'est aussi vrai pour nous. Parce que dans nos combats, quand nous nous battons, que nous ne savons pas quoi faire, mais on n'est pas seul. On a nos frères, on a nos sœurs, on a l'Église, on a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit, on a des témoignages qui sont là pour nous galvaniser, pour nous dire, vas-y jusqu'au bout, crois jusqu'au bout, ne relâche pas, parce que certainement, celui en qui tu as mis ta foi, celui qui a payé le prix pour toi, pour que tu aies l'assurance de la vie éternelle, il dit, moi, je suis près de ceux qui ont le cœur abattu, je suis près de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. Si tu abandonnes, qui va te sauver? Qui nous sauvera si nous abandonnons? Vous connaissez l'histoire de Jonas? J'aime bien raconter cette histoire. Moi, je l'appelle le têtu. Jonas, malgré qu'il était têtu, il n'a pas abandonné. Il voulait simplement faire différemment. Parce qu'il connaissait le cœur de son Dieu. Mais quand Dieu lui a démontré que c'est lui, Dieu, qui a décidé, etc., Jonas a fléchi. Il est resté auprès de son Dieu jusqu'au bout. Même si l'histoire ressemble à autre chose. Mais ça veut dire que quelle que soit la situation, quelle qu'elle soit, il ne faut rien lâcher. Amen. Il faut persévérer. Le Seigneur n'abandonne personne. Même pas la veuve, même pas l'orphelin. Il dit dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 5, « Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. » Il faut persévérer. Amen. Le Seigneur n'abandonne personne. Souvenons-nous, lorsque j'ai eu l'honneur ici de nous partager sur les 7 dernières phrases du Seigneur, les 7 dernières paroles du Seigneur. Alors même qu'il agonisait, il n'a pas abandonné son meilleur ami, il n'a pas abandonné sa mère, il n'a pas oublié sa mère. Il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Parce qu'il savait que sa maman avait besoin de quelqu'un, d'un homme, parce qu'il faut tenir compte de la vie sociale, les réalités sociales de la communauté. Une femme veuve, elle n'a personne, elle est abandonnée, elle est toute seule. Et la garantie pour qu'elle puisse avancer, être écoutée, faire son chemin, c'est qu'il faut qu'il y ait un homme dans sa vie. Son époux étant décédé, son fils, Jésus, était là. Il partait, et lui, agonisant, il instaure l'adoption.
elle adopte Jean, Jean l'adopte aussi comme sa mère. Jean qui posait sa tête donc, qui aimait tellement son Seigneur, etc., il serait certainement brisé, complètement abattu. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. Même à lui, il a dit, voici ta mère. En toutes circonstances, moi j'ai mon expression, Dieu nous fait un clin d'œil de Dieu, on appelle ça un clin d'œil. Ouvrons notre esprit, ne soyons pas fermés, et nous pourrons sentir comme la petite louange que nous avons eue aujourd'hui, comme une petite brise comme ça, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la vérité, la réalité de la présence de Dieu et de son action dans notre vie. Amen. Dieu n'abandonne jamais. Mais, et ce sera la dernière partie de mon message, je vais aller plus vite de ce côté-là. Qu'en est-il au niveau, je vais insister sur un point, au niveau social, sociétal, professionnel, c'est-à-dire dans nos projets, dans nos réalisations, pour les étudiants dans nos études. Qu'en est-il lorsque on rencontre, ou on a du mal à rencontrer du succès, on n'est pas dans la réussite forcément, on est dans l'échec, on est dans le non-accomplissement, dans le rejet. Vous savez, souvent, prier contre quelque chose qui est très manifeste, qui colle à la vie des chrétiens, le rejet et le non-accomplissement. Levons-nous contre ça. Je me lève, je prie contre le rejet et le non-accomplissement. C'est deux choses qui vont ensemble. L'ennemi s'arrange pour que tu ne réussisses pas ce que tu fais et en même temps pour que tu sois isolé. Pour que tu ne sois pas compris. De sorte que tu te sens complètement perdu, troublé, tu tournes et tu te dis, mais qui c'est qui peut m'entendre? Et lui, il va être là, il va te dire, moi je suis là, tu veux venir? Il ne faut surtout pas y aller. Jamais il faut faire ça. Si tu te détournes contre le Seigneur, qui va te sauver? Le rejet et le non-accomplissement, il faut se lever contre ça. Amen. Et le Seigneur pouvait dire, on a vu ça lors de la nuit de prière, Proverbe 16, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Alors, ce verset, il est assez court. Vous pouvez commencer un peu plus haut, au verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies, verset 2, de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et même au verset 4, il dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alors, on remonte, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Deux verbes, deux actions, deux choses. Un verbe et le résultat. Il y a le verbe recommander et à la fin, il y a le verbe réussir. Tu recommandes, ça va réussir. La parole de Dieu, elle est claire. Alors, il y en a qui ne veulent pas recommander et qui veulent que ça réussisse. Mais la parole de Dieu n'a pas dit ça.
La parole de Dieu dit, recommande à l'Éternel, et puis ça réussira. Mais il dit, recommande quoi? Il n'a pas dit, recommande ton projet à l'Éternel. C'est pas ça qu'il dit. Voici mon projet, Seigneur. Je te le présente. Est-ce que c'est vraiment ta volonté? Ah, Seigneur, j'aimerais bien. Aide-moi. Éclaire-moi. Mais j'ai envie d'aller là. J'ai envie de faire ça. On m'a proposé ci, on m'a proposé ça. Ah, ok, merci Seigneur. J'ai compris. C'est ce projet-là que je dois faire. Alléluia. Le Seigneur dit, pour que ce projet-là puisse réussir, il faut lui recommander tes œuvres. C'est-à-dire, toutes les actions que tu vas mener derrière pour ce projet, dans la réalisation de ce projet, il faut recommander ça au Seigneur. Seigneur, je dois créer cet autre truc, je ne sais pas, est-ce que je dois faire une SARL, est-ce que je dois faire une SASU, est-ce que je dois, etc., quelle est la forme juridique? Je dois me rendre demain au tribunal du commerce, j'ai besoin de toi, je te recommande cela. Voilà, je te recommande cette action-là. Toutes les actions qui sont en lien avec ton projet, il faut le lui recommander. Il faut, dans d'autres versions, on dit qu'il faut lui soumettre cela. Ah, Seigneur, je dois aller faire mon examen de santé. J'aimerais vraiment que tout se passe bien. Ok. Seigneur, je te présente ça. Je te mets ça dans ta main, à toi. Et j'y vais. C'est pour ça que la parole peut dire, comment on dit ça là? Si Dieu le veut. C'est en cela que ça a du sens. Si Dieu le veut. Amen. Amen. Recommander les actions, recommander les œuvres. Œuvre, c'est quoi? C'est ce que je fais. Œuvrer, c'est faire, c'est créer, bâtir, agir, voilà, actionner, c'est l'action. Toutes mes actions, je les recommande au Seigneur. Et ce pourquoi je mène ces actions-là, la finalité, elle sera certainement là. La parole de Dieu est très claire. Donc, 2 verbes. Recommander, réussiront. Les œuvres, le projet. On ne mélange pas. Amen. Et pourquoi on fait ça? On fait ça parce que on réalise que Dieu est toujours proche de nous. Il est toujours là. Il ne nous abandonne jamais. C'est pourquoi, si nous avons le cœur abattu, nous pouvons espérer en lui, crier en lui. Si nous avons une difficulté, nous avons quelque chose à réaliser d'important, nous devons pouvoir réaliser qu'il est là. Donc, je vais lui recommander ce que je vais faire. Et certainement, ce pourquoi je le fais va réussir. C'est sa parole qui le dit. Et il faut persévérer. Hébreux 8 et 9 dit, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Et c'est bien ce qu'on disait là, on est dans la course, si j'abandonne,
Ben, le Seigneur ne va pas te prendre. Voici la ligne d'arrivée. Elle est là. Tu cours, tu abandonnes. Alors, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent alors? Ils te prennent là, qu'ils te mettent de l'autre côté? C'est pas un charlatan, hein? Sinon, il n'aurait pas créé la force, l'intelligence, le courage, la volonté, le libre arbitre. Il n'aurait pas créé toutes ces choses-là. Il aurait simplement demandé qu'on crie à lui et puis hop, il fait les choses pour nous comme par... Non, non. Nous avons notre part. Notre part, c'est de réaliser que lui, il est toujours avec nous, quelle que soit la situation. Et de lui recommander ce que nous voulons faire, les actions que nous allons mener pour ce pourquoi nous menons ces actions-là. Amen. On va se mettre debout. Alléluia, vous voulez prier avec moi? Moi, j'ai envie de faire cette prière. Si vous voulez la répéter avec moi, ce serait bien. En toute liberté. Éternel Dieu, je sais que tu es toujours près de moi. Mais je t'invite aujourd'hui à m'attirer davantage vers toi. Que je puisse voir combien tu es proche. Voici mes fardeaux. Chacun connaît ses fardeaux. Hein? Donc quand on dit voici mes fardeaux, chacun réalise dans son cœur, dans son esprit, ce qu'il dit au Seigneur, voici mes fardeaux. Amen. Donc voici mes fardeaux. S'il te plaît, prends-les. Je suis fatigué de vouloir les porter tout seul ou toute seule. Enlève mes peurs, mes craintes, mes angoisses, mes doutes, mes frayeurs, mes limites. Et remplace mon fardeau par ton amour illimité. Par ton amour infini. Rapproche-toi de moi alors que je m'approche de toi. Comme tu l'as fait pour le roi David. Et je vous conseille de lire 2 Samuel, le chapitre 7 de 2 Samuel. Notez-les bien. Méditez ces deux passages. 2 Samuel 7, Psaume 34. Rassemblez les deux et vous verrez, moi je l'ai fait, donc je dis vous verrez ô combien Dieu est proche de celui qui réalise cela et qui se tourne vers lui, qui lui fait confiance, celui qui est dans l'humilité et qui s'approche mais qui n'abandonne pas. Et vous verrez comment à partir de là, on peut même faire une alliance libre avec Dieu. Dans 2 Samuel 7, le roi David fait une alliance avec Dieu par rapport à sa descendance. Il établit, parce que Dieu dit, je ferai de toi une dynastie. Et il dit, puisque tu l'as dit, Seigneur, mais voici, allez, oui, moi, je te confie mes enfants, je te confie ma descendance, je confie tout. Mais lisez l'histoire, elle est passionnante. Hein, les enfants, lisez ça, et vous allez vous rendre compte qu'on peut faire beaucoup de choses avec Dieu. Amen. Maintenant, je vais prier pour l'assemblée. Ô Dieu, tu es si grand. Tu as créé l'univers et cependant, tu choisis de te soucier de nous. Nous n'en revenons pas. Je n'en reviens pas. Ça me dépasse. Merci d'être à la fois le Dieu tout-puissant et toujours présent. Merci Seigneur. S'il te plaît, ne nous laisse pas prendre à la légère le don que nous avons d'une relation intime avec toi. S'il te plaît, Éternel, ne nous laisse pas affronter les périodes difficiles seuls. Mes frères et mes sœurs,
Alléluia. Seigneur, nous voulons compter sur le Seigneur. Nous savons que notre Dieu est ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Nos enfants et nous-mêmes avons profondément besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni.